Salut Émilie, ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel, mais ce que tu me fais, ça me rappelle des mauvais souvenirs là. C'est-à-dire, c'est pas le Bah, but. j'ai vécu ces réunions Zoom pendant 15 jours avec notre ami Craig Taylor pendant la quarantaine, dans la chambre. En tout cas, ça a été positif parce que tu joues à l'Open d'Australie. Déjà, un immense bravo pour cette victoire. Première victoire sur le circuit ATP en Grand Chelem. Voilà, tu Ouais, dois être le plus heureux des hommes là aujourd'hui. j'étais déjà très content de pouvoir jouer, parce que être à l'autre bout de la planète sans pouvoir jouer au tennis, même à l'entraînement, parce que j'avais des petits soucis physiques, c'était un peu frustrant. Et du coup, de pouvoir rentrer sur le terrain et en plus d'aller chercher la victoire, c'est sûr que je suis très content. Tes petits soucis physiques, c'est quoi? C'est des problèmes d'ampoule ou des soucis un petit peu plus Ouais, importants? dès qu'on est sorti de la chambre, après 1 heure de jeu, j'ai eu une sale ampoule à la main et qui m'a gêné jusqu'à encore hier. Hier, j'ai retapé la balle. En fait, j'ai fait le match contre Kyrgios et après, j'ai pratiquement pu taper la balle jusqu'à hier soir. Donc, c'était un peu compliqué. Raconte-nous, parce que c'est juste génial. T'as su que tu rentrais sur le terrain 2 heures avant le début du match. Est-ce que quelque part, avec le recul, ça t'a pas enlevé un petit peu de pression? T'as pas eu à cogiter avant? C'est ce qu'on disait avec Xavier. Là, je pense que ça m'a permis de garder un peu de la fraîcheur physique et mentale, de penser. Enfin, j'étais pas dans le tournoi. Je pensais pas à mon futur match qui allait se passer dans 2, 3 jours, etc. Donc, j'ai su garder du jus. Et puis sinon, voilà, sur le premier set, j'étais un peu en dedans, on va dire. J'avais pas trop de rythme, mais après, ça s'est plutôt bien passé. Comment tu as géré, même à la fin, on voit franchement, t'as été incroyable, hein. Voilà, tu as joué point après point, tu t'es pas projeté plus que ça sur ta première victoire, parce que franchement, une première victoire sur le circuit, c'est fabuleux. Bah, incroyable, c'est un grand mot, non? Enfin, voilà, j'ai. Quand t'as Ouais, jamais gagné, je sais pas si le mot incroyable, mais c'est quand même pas mal. Quand on regarde, en fait, quand on regarde le cheminement où tu pars là-bas, t'es 5 dehors, finalement, tu te rends compte qu'il n'y a pas tant de joueurs que ça qui t'enlèvent du tournoi. 2 heures avant, Enfin, en tout cas, c'est ce quand on est joueur de tennis, j'ai l'impression que c'est ce qu'on attend pour se lancer et puis pour partir le plus loin possible. non, c'est sûr que c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas beaucoup de retraits. Enfin, je pensais qu'il allait en avoir beaucoup plus avec la quarantaine, plus de blessés. Au final, il n'y en a pas tant que ça. Donc, j'étais un peu inquiet encore hier soir parce qu'il n'y avait pas spécialement beaucoup de joueurs qui se retiraient. Mais sinon, aujourd'hui, ouais, j'ai su garder mon calme même à la fin parce que la tension montait un petit peu quand même. Enfin, je voyais de plus en plus la victoire arriver. Mais ouais, j'ai su garder mon calme, bien faire les choses, rester agressif, même quand j'étais devant au score. Et puis, ça s'est plutôt bien passé. Comment ça se passe au niveau de la gestion? C'est vrai que tu fais 7-6 au troisième la semaine dernière face à Kyrgios. On a l'impression que quand on est quelque part un petit peu plus sédentaire que d'habitude, est-ce que c'est plus difficile justement physiquement ou est-ce que tu te concentres sur autre chose? Comment s'est passée la préparation? Euh, j'ai fait plutôt pas mal de physique. Donc, physiquement, même si peut-être j'étais pas à 100%, j'étais quand même bien affûté pour faire des matchs de tennis. C'était plutôt au niveau des déplacements où de temps en temps je me sentais un peu moins vif et rapide. Mais sinon, ouais, j'ai essayé d'être un peu plus relâché quand même, un peu plus relâché pour garder un peu plus de jus. Et puis dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. J'étais content de ne pas me blesser contre Kyrgios parce que j'étais sorti de la chambre que 2 jours avant. Donc j'avais aussi un peu cette crainte, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Bon, j'espère que tu as gardé du jus, parce qu'au prochain tour, c'est Schwartzmann. Il va t'en falloir du jus, parce qu'on peut imaginer que les filières vont être très très longues. Justement, qu'est-ce que ça t'inspire? Bah, je préfère déjà plutôt des filières longues, avoir un peu le temps de jouer, d'essayer de poser mon jeu que des gros serveurs, c'est pas ce que je préfère. Donc je vais essayer de me préparer au mieux pour ce match. Ça va être compliqué, je m'attends à un gros combat, mais bon, qui sait, de toute façon c'est un être humain, hein, il y aura la place pour peut-être aller chercher la victoire. Comment ça se passe avec le public? Parce que là, c'est fabuleux de voir du public, du monde sans masque. Ça doit changer, ça aussi. Enfin, nous, de France, en fait, ça paraît totalement incroyable. Bah là, je viens de quitter le stade il y a 10 minutes et je pense qu'il y a un match qui venait de se finir sur un gros court. Et puis, bah, comme à Roland, hein, tu connais, même sur tous les gros tournois, il y avait beaucoup de monde qui quittait le stade. Donc, je l'ai pris en vidéo tellement ça faisait bizarre de voir autant de monde. Mais je pense qu'il y a un peu moins de monde que d'habitude quand même. Enfin, d'ailleurs, je crois que le stade, ils ont le droit de le remplir qu'à 50%. Je crois que j'ai vu ça sur les réseaux. Mais c'est vrai qu'en tout cas, nous, de pouvoir sortir dans la ville, enfin vivre à peu près normalement ici, hein, même si on doit mettre le masque de temps en temps, enfin, c'est vrai que c'est un grand bol d'oxygène.
Bah, écoute, un grand merci. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Et puis, Merci à toi. je salue Greg Tiley. Merci Greg Tiley pour toutes ces réunions et ces meetings Zoom pendant 15 jours. Tu vois, ça t'a entraîné, tu as été parfait. C'est génial. Merci à toi.